Beaucoup de metteurs en scène cherchent à mettre en relief au sein de leur œuvre l'idée que, derrière son côté barbare, détestable et autodestructeur, l'être humain, c'est peut-être la chose la plus pure à filmer sur cette terre. Une pureté qui se traduit simplement par un geste, par une manière de voir les autres, de concevoir le mouvement d'une caméra qui, par son intention, par sa beauté, par son infinie mouvance dans l'espace filmique qu'un auteur aura défini, donnera lieu à quelque chose de plus que simplement une énième histoire autour d'un homme ou d'une femme, autour d'un récit ou d'un conte, d'une fable ou simplement d'une anecdote. Peu de cinéastes ont cette ambition de concevoir le cinéma comme un reflet de l'humain et non plus simplement un vague miroir déformant qui perdrait de vue cette base pourtant essentielle à la puissance d'une imagerie évocatrice pour le spectateur, qui donnerait lieu à un poème filmique et dramatique autour de la vie d'un personnage, autour d'une épopée plus ou moins tragique, mais avant tout autour d'un mouvement presque romantique entre ce que le spectateur attend de son héros et ce que le cinéaste choisit de voir comme l'essence même d'une expression de son moi intérieur qui se ressent dans chacune de ces images qu'il met en scène par la suite des choses et surtout par la suite de son cinéma. Peu d'auteurs vont dans cette direction, souvent risqués en termes de pure création cinématographique et dramatique, qui peut pourtant donner lieu à un grand moment de 7e art. Un auteur a décidé d'en faire la base de son cinéma, l'essence même d'un héros qu'il a lui-même refaçonné au cœur d'une imagerie unique en son genre. Un visionnaire du cinéma, qui a été vu comme tel dès son premier long métrage et qui depuis ne cesse de captiver par une envie de raconter encore et toujours la même histoire, mais sous les traits les plus variés et divers possibles que le 7e art lui offre. Un auteur qui ne cesse de me poser en témoin d'une vision de l'art audio et visuel, souvent complexe à comprendre, à admettre, à interroger et à disséquer, mais qui mérite pourtant une ouverture d'esprit des plus complètes, histoire de pouvoir pleinement cerner ce que ce génie du 7e art cherche à nous raconter au travers de ses images et de son questionnement de l'être humain. Qu'il soit accroché à notre époque, intemporel par son statut de héros ou simplement transpirant d'émotion par la posture dans laquelle ce metteur en scène le met, il est une chose qui est sûre. Terrence Malick n'est pas le genre d'auteur que l'on peut facilement ranger dans une petite case et confiner de manière simpliste et réductrice, bien au contraire. Il s'agit d'un immense metteur en scène, capable de comprendre, de cerner et de pleinement mettre en relief cette idée que nous sommes tous égaux face à un objectif, bourgeois ou modeste, cultivé ou illettré, personnage de cinéma ou simple spectateur dans notre fauteuil. Ainsi se pose l'essence même d'un art que le metteur en scène a toujours su transcender et repousser dans un retranchement complètement fou et démesuré en termes de cinéma. Malick est un immense metteur en scène, un cinéaste visionnaire comme personne, mais qu'on peut facilement remettre en question. Enfin ça c'est plus le cas aujourd'hui qu'avant d'ailleurs. Car au début de sa carrière, dans ses premiers pas de metteur en scène, il est indéniable que Malick a convaincu tout le monde. Tout le monde, reconnaissant sa maîtrise de son art qu'est le cinéma et surtout sa maîtrise des sentiments humains et de la compréhension de l'époque dans laquelle il choisissait de placer son récit. Son deuxième long métrage est à cette image, un immense moment de poésie romantique et lyrique autour d'un homme et d'une femme, d'un exploitant et d'une exploitée, et d'une saison, d'une moisson, qui va non seulement rapprocher ces deux corps, mais également déterminer l'avenir de l'un comme de l'autre, et le bonheur d'un couple qui va forcément toucher, déchirer et transpercer le spectateur de part en part pour un moment de 7e art bouleversant. Deuxième film, et chef-d'œuvre pur et dur pour le cinéaste américain, qui s'inscrivait avec cette œuvre comme un auteur d'exception au sein d'une production audiovisuelle américaine qu'il mettait en déroute par un style et un geste de cinéma que personne n'a jamais réussi à égaler ou même simplement à pleinement cerner. Malick s'est totalement imposé à mes yeux comme un immense créateur de cinéma et surtout un génie de la mise en scène, capable de totalement et magnifiquement transcender l'humain pour lui donner une perspective divine et poétique. Le lyrisme est une chose extrêmement présente au sein du cinéma de Terrence Malick, mais je crois qu'au sein de ce film, il a rarement eu une aussi belle forme. Si Malick a toujours passionné, c'est justement par le biais de cela, par le biais de cette impression que dès le début de sa carrière, il savait déjà exactement ce qu'il voulait mettre en scène et savait déjà exactement quelle était la forme qu'il voulait donner à son cinéma. Une forme de lyrisme qui se devait non seulement de captiver le spectateur, mais surtout, en un sens, de l'hypnotiser, pour le rendre presque amoureux de ses personnages et le pousser à se mettre à leur place. Ainsi se posa sa vision du 7e art, et au travers de ses deux premiers films, Terrence Malick voulait mettre en place la base même de son œuvre, l'essence même de son relationnel avec des personnages de cinéma, pour ensuite construire quelque chose de différent, et faire en sorte que l'on comprenne pleinement sa vision de l'art, pour choisir non seulement de comprendre ses héros, mais surtout de se mettre totalement à leur place, pour mieux voir le monde comme le voit Terrence Malick. Comme un metteur en scène ne cherchant pas simplement à s'enfermer dans sa vision de l'art, mais cherchant plutôt, par le biais d'un récit universel, à rendre universelle une vision de l'art qui ferait une promesse au spectateur, celle de ne jamais le trahir, de ne jamais l'emmener dans la mauvaise direction et surtout de ne jamais l'enfermer dans son œil, mais au contraire, de lui ouvrir les yeux.
Ainsi se posa-t-il comme un cinéaste cherchant à mettre en avant l'humain au sein d'un monde qu'il voyait différemment. Parce qu'à cette époque-là, cela semblait évident de chercher le plus possible à s'éloigner de la réalité en allant voir dans des contrées un petit peu plus lointaines ce que l'être humain pouvait y faire. Lorsqu'il décida de parler de la plus grande brutalité de l'homme, de ce qui peut ruiner la conscience mais également la morale même du plus optimiste des êtres humains, Malick ne se contenta pas simplement de dresser un portrait de la guerre, mais embrassa littéralement la souffrance de la guerre au cœur d'un long métrage où l'être humain prend ainsi une place prépondérante au creux même de son récit, pour ne pas se perdre dans les méandres de sa poésie et surtout de son regard unique sur nos personnes. Ainsi se posa une fresque bouleversante, un récit de cinéma rare et enivrant, une œuvre unique en son genre, un immense fragment de lyrisme et de puissance cinématographique qui fit date au sein de sa filmographie, signant son retour après une bonne dizaine d'années d'absence, ou de réflexion d'ailleurs, tant on sent qu'il a mis beaucoup de choses personnelles et extrêmement universelles pour donner lieu à bien plus qu'un simple film de guerre, mais avant tout, donner lieu à une œuvre fondatrice autour de ce que son cinéma allait devenir, une forme de testament de ce qu'il promettait aux spectateurs par la suite d'une carrière qui allait prendre un tournant fondateur et qui divisera par là même les fans de Terrence Malick, ceux qui le haïssaient déjà comme ceux qui le voyaient sous un nouveau jour. Ainsi, Malick commença le XXIe siècle en déclarant et en posant sa flamme aux spectateurs de ce qui allait faire l'essence même de son cinéma par la suite, la contemplation de l'homme et de la femme moderne. Ainsi posa-t-il finalement ce qui allait devenir la base même de son cinéma, une forme de poésie qui ne se contenterait plus d'être dramatique ou narrative, ou ancrée dans un récit linéaire et clair pour le spectateur. Selon Malick, cela, il l'avait maîtrisé. Et il lui fallait maintenant proposer autre chose au spectateur. Une forme de cinéma plus libre, plus volage, plus disparate et volatile, qui deviendrait par la suite des choses quelque chose de rare et d'unique, et surtout de beaucoup trop de fois copié. Comme si finalement, bien plus encore que d'avoir réussi à se construire une nouvelle identité, Terrence Malick avait surtout réussi à développer un œil acerbe et rare avec son chef de la photographie, Emmanuel Lubezki, sans qui le metteur en scène n'aurait certainement pas si bien réussi à imposer son style unique aux spectateurs avec la justesse et l'élégance qu'il nous proposa avec des œuvres marquantes et uniques dans leur genre. Qu'elle soit déséquilibrée, maladroite et bancale, parfois complètement à côté de la plaque ou simplement ancrée dans une construction dramatique tout simplement maladroite, le metteur en scène chercha tout simplement à nous faire regarder le cinéma et l'homme avec un œil novateur. En tout cas, au cœur du cinéma, cela est sûr. Ce qui emmènera son œuvre vers une direction assez cathartique, qui a franchement et radicalement divisé les spectateurs qui aimaient ou non son cinéma. Si beaucoup se sont penchés sur le cas de The Tree of Life, peu se sont véritablement intéressés au long métrage qui a suivi cette œuvre importante dans la carrière du metteur en scène, peu se sont penchés sur une œuvre unique en son genre, cherchant à construire un lyrisme métaphysique et particulièrement introspectif autour d'un scénariste en manque d'inspiration, se perdant dans une cité des anges fantomatique, mais également extrêmement ténébreuse et vertigineuse pour une œuvre extrêmement complexe. Difficile de regarder ce Knight of Cups sans se dire qu'il s'agit d'une œuvre démontrant à la fois la puissance du cinéma de Malick, mais également tous les extrêmes qui peuvent le gangréner et qui font de son cinéma, jusqu'à aujourd'hui, un moment de 7e art purement et simplement rare, qui intrigue, tout autant qu'il révulse, qui passionne, tout autant qu'il peut laisser de marbre. Il s'agit d'un métrage de cinéma unique en son genre, donc, que je considère comme une œuvre tout aussi symbolique que désabusée, de la part d'un metteur en scène qui ne veut pas regarder le cinéma comme les autres, mais qui veut simplement parler de l'homme, le mettre en relief, et surtout chercher à en comprendre son essence la plus pure, et ici l'homme que peint Malick est transparent de clarté et d'hypnotisme. Une forme de langoureuse et délicieuse lettre d'amour au cinéma, mais également à l'humanité, dans ce qu'elle peut avoir de plus triste, mais également de plus beau. Une forme de poésie qui allait forcément le pousser vers une forme de cinéma extrêmement complexe mais ancré dans les mentalités d'aujourd'hui pour mettre le plus possible en relief les êtres humains, tout en gardant bien évidemment l'essence même de son art. Encore aujourd'hui, Terrence Malick semble désireux de nous raconter la même histoire, celle de la résistance de l'homme face au monde extérieur, face aux autres, face à une pensée qui devrait le pousser à s'enfermer dans une indignation sourde et muette de la société et du monde, mais il n'en est pas question. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale et d'un des plus grands conflits, humains et idéologiques, le cinéaste américain semble plus que jamais déterminé à nous embarquer dans un questionnement profond de ce que nous attendons de l'autre et de ce que surtout la société semble nous obliger à admettre comme tel, mais que nous refusons de voir ainsi. Comme si Malick, bien plus que de vouloir parler de la résistance muette, mais pour autant essentielle à la Seconde Guerre mondiale, cherchait surtout, par là même, à mettre en relief cette idée que la vie est souvent faite de combats,
et que parfois certains se gagnent sans avoir besoin de sortir les armes ou de simplement chercher à faire de l'autre un ennemi alors que l'on peut choisir de l'opposer simplement à un silence, seul juge de sa cruauté et de notre impuissance face à son ignorance. Malik cherche simplement à montrer l'homme face à lui-même en nous présentant tout simplement cette idée assez simple que si on ne se comprend pas, on finira tous par mourir, qui plus est de la main d'un frère ou même d'une sœur.